Bonjour ou rebonjour, je vous fais cette petite vidéo cette fois pour un des signes astrologiques. Par contre là pour les signes astro, moi j'ai pas de liste. Je me suis créé un petit, pour ce mois-ci je me suis créé un petit jeu, donc avec vos signes, décidément il veut pas tenir. C'est vraiment une fabrication maison, juste pour savoir pour quel signe astrologique ou ascendant je vais faire cette petite vidéo. Donc je vais choisir parmi ces petites cartes. Aujourd'hui, on va commencer avec le Scorpion. Alors, c'est une fabrication vraiment maison. Donc, du coup, pour ce mois d'août, ça va être les énergies du Scorpion. Voilà, alors le Scorpion. Qu'est-ce que ça dit pour vous pour ce mois d'août? Voilà. Donc, quelle énergie vous allez, vous les Scorpions? Alors, c'est des énergies qui semblent plutôt apaisantes. Vous aurez des choses aussi, pas mal de choses à dire. Enfin, vous allez être pas mal dans cette expression, dans cette fluidité aussi. Oui, il y a une bonne fluidité aussi dans vos paroles, dans ce que vous avez à dire, dans ce que vous avez envie de transmettre. C'est des énergies assez douces au premier abord qui arrivent là pour vous au cours de ce mois d'août. Alors, je me rappelle pas de comment sont les énergies pour vous au mois de juillet, mais en tout cas, pour ce qui se passe au mois d'août, c'est des énergies qui semblent assez tranquilles. Vous êtes vraiment dans cette fluidité, dans cette tranquillité, enfin en tout cas au premier abord, c'est comme ça que ça apparaît. Donc en tout cas, vos énergies, elles sont assez douces pour commencer ce mois de juillet. Ce mois d'août, pardon. Le mois de juillet, c'est déjà fait. Alors, le mois d'août, pour les scorpions. Qu'est-ce qu'il y a à dire pour vous? Alors, dans quelle énergie les scorpions vont au mois d'août? Oh oui, c'est plutôt assez... moi, j'y vois comme quelque chose d'assez serein, comme quelque chose aussi qui vous construit, comme quelque chose qui est assez revigorant aussi, du coup, dans votre quotidien, dans ce que vous avez envie de mettre en place. Il y a vraiment aussi cette notion de se déterminer à mettre en place certaines choses, d'être en accord aussi avec vous, parce qu'il y a une notion d'opportunité qui s'offre à vous pour ce mois d'août. Ce côté communication, où les choses sont à dire, elles sont là, elles sont vraiment très présentes du coup dans votre action. Parce qu'on retrouve du coup la carte de l'oracle, donc l'oracle en plus dans son action, donc vous allez avoir un mois qui va apparaître comme quelque chose de très vivant, de très loquace. En fait, vous allez être très loquace du coup au cours de ce mois de août. Il y a cette énergie aussi de restructuration depuis l'intérieur, vraiment où des choses se réparent, se transmutent. Enfin, il y a vraiment cette notion d'avoir envie de dire les choses, de laisser aussi bousculer, mais avec beaucoup de sérénité malgré tout au mois d'août, parce que oui, il y a des choses à dire, mais c'est pas forcément dans la colère, c'est plutôt des choses à exprimer. Il y a comme de la joie, comme peut-être aussi un petit peu de fierté, des choix que vous avez faits, en plus dans cette notion d'éveil qu'il y a dans votre communication, donc dans ce que vous partagez, dans ce que vous faites, il y a cette notion. Pour certains, il y a quand même, c'est pas non plus quelque chose de péjoratif, c'est pas forcément un repli. C'est plus avoir des moments un petit peu de solitude où quand vous êtes avec du monde, il n'y a pas de souci, vous allez être très ouvert, vous allez beaucoup échanger, enfin, vous aurez quand même pas mal de choses à dire. Il y a aussi cette notion où pas mal de choses se mettent en place pour vous au cours de ce mois d'août, donc c'est plutôt plaisant. Des choses qui se réparent, des choses vraiment qui vous ouvrent sur de nouveaux horizons, sur de nouvelles portes. Mais comme je vous dis, c'est vraiment une pente tranquille. C'est pas forcément quelque chose qui vous force, c'est pas forcément non plus quelque chose qui apparaît comme pénible. Moi, j'ai plutôt l'impression que vous êtes dans de bonnes énergies en ce qui vous concerne les scorpions. Parce que ce mois d'août, il s'ouvre sur une belle possibilité, sur un léger éventail de choix, de prise de conscience, mais aussi des possibilités, que ce soit sur votre plan professionnel ou plus personnel, où il y a vraiment ces opportunités qui s'ouvrent à vous. Il y a cette notion aussi dans la réinstauration, réinstaurer, du verbe réinstaurer.
vous réinstaurez des choses en vous, il y a des choses qui se réparent. Vraiment des choses en fin de compte que vous construisiez, enfin que vous construisez et qui vont sur de bons augures, qui vont vraiment vers cette tranquillité. Il y a vraiment quelque chose d'assez tranquille, voire passif dans ce que vous avez à faire. Donc c'est vraiment quelque chose qui va pas forcément vous forcer ou qui va vous demander une contrainte. C'est vraiment quelque chose qui fait partie de la continuité. Et ça me parle beaucoup de cette fluidité, de cette ouverture, en fait de remettre justement de la lumière sur un passage qui a pu être peut-être plus compliqué, où ça a été... C'est vrai que le mois de juillet, il est un petit peu... voilà, il a pu être plus énergique, on va dire. Je veux pas dire que le mois d'août, vous allez rien faire du tout. Simplement que les choses, elles vont se passer de façon assez calme, assez sereine. Vous êtes en accord avec vous. Vous êtes aussi dans la réinstauration de cette lumière, comment dire, vous retrouvez aussi certaines choses. Il y a cette notion de se réintégrer à soi, de se reconnecter donc du coup dans ces énergies, d'être en phase avec ce que vous vivez, d'être en phase aussi avec ce que vous ressentez. Mais aussi dans ce que vous avez à partager, parce qu'il y a vraiment ce côté communicant qui est là, qui est très présent, comme si vous aviez beaucoup de choses à dire, comme si c'est vraiment un mois d'expression, vous exprimez vos émotions, vous exprimez vos ressentis, vous êtes vraiment dans cette notion de partage, donc du coup, forcément, du moment qu'on peut s'exprimer, et ben la fluidité, elle est là, elle est présente, et du coup, ça apaise grandement, en fait, les émotions, les ressentis. Et ce qu'on voit du coup dans votre sacré, donc dans ce qui a pour moi d'inévitable et vraiment de ce qui fait partie de votre vie, c'est ce choix de direction et surtout d'être vraiment bien à sa place. Vous êtes vraiment bien intégré. Vous êtes vraiment dans cette conjoncture qui vous emmène à une destinée ou en tout cas une direction plutôt. Direction, c'est un mot, ça serait plus juste. Mais dans une direction justement qui vous montre vraiment où vous voulez aller, vous savez exactement où vous voulez aller, vous n'avez pas forcément besoin de tout le reste autour, parce que vous avez conscience de ce qui se passe autour. Mais là, pour le mois d'août, vous semblez imperturbable, vous savez exactement où vous voulez aller, et vous le faites vraiment avec beaucoup de tranquillité, avec pas mal de lâcher prise aussi. Enfin, il y a vraiment cette notion d'être en accord avec vous. Donc, je vais quand même compléter avec un autre tirage pour voir si il y a des nouvelles, d'autres énergies du coup qui viennent compléter pour vous pour ce mois d'août. Déjà sur le plan général. Après, je vais regarder avec un oracle qui va plus vous parler du côté affectif. On va déjà continuer un petit peu sur le plan plus général. Alors, il y a effectivement des choses qui se construisent et ici on vous parle de promesses, de choses qui semblent un peu plus floues. Mais bon, ça c'est un peu comme l'architecte, on l'avait retrouvé pour les énergies de la couronne, pour ceux qui ont l'harmonique de la couronne. Dans l'architecte, en fait, quand l'architecte nous fait un plan, il y a le plan sur papier. Après, il y a plein de choses qui se disent en théorie, mais qui ne s'adaptent pas forcément à la pratique. La pratique, c'est vraiment vous qui le mettez. Après, il y a effectivement une théorie. La théorie, elle est là. Voilà, c'est comme ça dit que ça fait comme ça. Mais dans la pratique, souvent, il y a des choses qui ont besoin d'être changées, ou en tout cas d'être adaptées, en fait, à la situation. Alors, c'est sûr que si vous vous bornez à suivre que ce que la théorie vous dit, et que vous ne vous adaptez pas à la pratique, forcément, ça va recréer de la tension, ça va recréer de la colère, ça peut recréer de ces choses-là. Mais si vous prenez conscience que tout ne peut pas être dans l'exactitude de la théorie par rapport à la pratique, savoir faire vraiment la part des choses, moi je peux vous assurer que tout va s'enclencher naturellement et avec beaucoup de fluidité. Comme je vous l'annonce, enfin en tout cas du moins comme je le ressens quand même pour vous, pour ce mois d'août, hein, pour moi les énergies elles semblent quand même assez apaisées. C'est vrai que des fois ça peut être contrariant de ne pas forcément être dans l'exactitude de ce qu'on avait prévu. Mais après il y a encore cette possibilité de vraiment vous adapter. Il y a une formation, il y a un apprentissage. C'est aussi retrouver son indépendance dans votre organisation. C'est à vous en fin de compte, pardon, c'est à vous en fin de compte de vous adapter à la situation. Vous avez une trame, vous avez une direction, mais après dans la réalité c'est vous aussi qui vous adaptez en fonction de ce dont vous avez besoin. J'espère que c'est pas pour moi ça. Donc
soyez confiant aussi avec vous-même et avec vos énergies et avec ce que vous mettez en place. Parce qu'ici, il y a vraiment cette notion aussi, c'est comme si vous aviez les bras tendus pour recevoir en fait. Pour recevoir en fait comment dire, cette notion d'apaisement, de tranquillité, du coup pour ce mois de août 2019. Donc on va regarder sur le plan un peu plus sentimental ce que ça dit. Oh, c'est super, j'adore. C'est un attrape-rêve. Alors, bon, déjà les scorpions, vous avez un côté un peu vif. Peut-être certains ont un peu ce côté un peu jaloux, parce que c'est la jalousie qui ressort. Mais en fait, dans la jalousie, c'est plutôt la confiance. Moi, pour moi, c'est plus la confiance qui ressort. C'est-à-dire, justement, ici, vous avez le filtre. C'est en fait filtrer ce qui pourrait apparaître comme quelque chose de péjoratif ou de négatif ou de freinant. De vraiment filtrer ça, de l'adapter en fait à votre quotidien, de vous libérer de vos chaînes, de vous libérer de vos colères, de vous libérer de vos peurs et de vraiment oser exprimer en fait vos sentiments, vos émotions. Plus vous allez être libre dans l'expression, plus vous allez vivre un moment d'apaisement et de fluidité au cours de ce mois d'août. Moi, c'est vraiment comme ça que je le perçois et que je le ressens pour vous pour ce mois d'août. Oh, elles sont vraiment sublimes. Elles sont sublimes les cartes. Je vous les montre parce que c'est vraiment une de toute beauté. Les graphiques, enfin le dessin, enfin, il est vraiment génial. Là, vous avez la guérison, mais pour moi, c'est vraiment le réalignement. Et vous avez aussi de belles surprises qui s'offrent à vous. C'est-à-dire que plus vous allez être ouvert à cette fluidité, plus déjà on voit là cet réalignement de vos chakras. Il y a tous les chakras qui sont vraiment très alignés. Vous êtes dans un moment de réunification, d'union. On vous parle d'union pour le côté un peu plus sentimental. C'est vraiment la reconnexion. C'est aussi la guérison de son moi profond, de votre être profond, d'être vraiment dans cette fluidité, dans ce ressenti. Il y a vraiment quelque chose de très apaisé pour vous au cours de... Pour moi, vraiment, ce mois d'août, pour vous qui avez le signe du scorpion, c'est vraiment un mois très apaisant. C'est un mois qui est doux, qui est plein de cadeaux, qui est beaucoup dans le recevoir aussi, recevoir les énergies. De savoir aussi vous adapter ou de savoir aussi vous servir de ce que la vie elle vous offre pour vraiment vous réaligner. Il y a vraiment cette notion d'être en parfait accord avec soi, enfin avec vous-même, d'être vraiment en accord avec vous, en accord avec vos émotions, en accord avec vos ressentis. Donc ça peut être aussi dans votre relation ou pour ceux qui sont célibataires d'être apaisé avec soi-même, d'être vraiment dans cette tranquillité parce qu'il y a vraiment un panel d'émotions qui peut venir se mettre en groupe et ça fait partie aussi du côté communication. Et il y a apparemment des nouvelles aussi qui vous arrivent au cours de ce mois d'août. Alors il y a des choses qui peuvent effectivement venir perturber, mais plus vous allez être aligné avec vous-même, moins ça viendra perturber vos émotions. Sachez comment dire, vous protéger aussi de ce qui pourrait venir vous contrarier au cours de ce mois d'août. Parce que ici, vous avez besoin de faire l'équilibre entre cœur et mental. Ça, c'est vraiment le représentatif de cette carte. Et c'est flagrant, hein, ça se voit, vous faites la bascule en fait entre votre mental et votre cœur, d'être vraiment en accord avec celui-ci. Même si concrètement, il y a des choses, comme je vous dis, entre ce qu'il y a sur le dessin ou ce qu'il y a sur la théorie et ce que vous vivez concrètement, c'est sûr que ça ne peut pas être dans l'exactitude. Mais après, pour ceux qui sont en accord avec eux-mêmes, en tant que scorpion, plus vous allez être aligné avec vous-même, plus vous allez savoir gérer ces perturbations, gérer aussi dans ce quotidien le fait de cette dissonance pour recréer votre quotidien, remettre les choses en ordre. Et vous allez voir à mesure que les nouvelles vont arriver, et ça c'est aussi les nouvelles de vos sentiments, de vos ressentis, de vos émotions, de ce que vous allez oser exprimer, vous allez voir que vous allez vraiment aller trouver cette progression. Il y a vraiment quelque chose qui grandit, qui va de l'avant, et qui vous amène aussi à vraiment, pour moi, beaucoup de douceur et aussi une adaptation en fait.
C'est vraiment ce qui se passe en ce moment. Vous êtes en train de vous réaligner avec vos sens, avec vos sentiments, avec vos émotions. Il y a une reconnexion avec soi qui vous permet de vous libérer en fait de ces perturbations qu'il y a pu y avoir là au cours de ce mois de juillet. Là, ce mois d'août, vous allez chercher... Vous avez appris de ce qui s'est passé au mois de juillet, vous avez pu vous laisser perturber certainement par des choses, mais là au mois d'août, vous allez être moins dispersé par rapport à ça. Vous allez plus être fixé sur votre objectif, vous allez être plus calme, plus détendu, on va dire, par rapport à ce qui se passe, par rapport à ce qui arrive. Et vous allez apprendre à vraiment mieux gérer, à faire la transition en fait entre la théorie et la pratique, parce que les deux peuvent s'associer, on a besoin des deux. Mais c'est vraiment ne pas utiliser que votre savoir, c'est de le mettre en pratique, d'être vraiment en accord avec ça. Donc là, ok, on est un peu plus sur on est censé être un peu plus sur le domaine sentimental, mais c'est pas que la relation de couple, c'est aussi par rapport à vos émotions, par rapport à vos ressentis. Il y a vraiment aussi tout ça qui se remet en place. Et vraiment, moi, ce que je vois le plus, c'est ça, c'est vraiment cette notion de guérison, cette notion d'alignement avec soi-même, enfin avec vous-même, du coup, dans ce que vous êtes, dans ce que vous percevez, dans vos émotions, dans vos ressentis. Vous avez vraiment cette notion de fluidité, en tout cas dans ce que je ressens, qui ressort ici. Bah tiens, vous aussi, vous êtes dans la nouvelle. Alors, si vous êtes dans une relation sentimentale, donc il y a le poids de la famille, effectivement, mais il y a aussi cette notion de communication. Là, c'est vraiment deux personnes, pour moi, qui ont besoin d'échanger. C'est que vous êtes beaucoup, de toute façon, ça ressort, c'est que vous avez des choses à dire au cours de ce mois d'août. Donc, que ce soit dans votre vie générale ou dans votre vie sentimentale, il y a des choses à exprimer. Enfin, sentimentale ou émotionnelle. C'est des choses vraiment à rendre la fluidité en fait à vos émotions, à vos sentiments, à savoir dire les choses, mais aussi apprendre à les mettre en pratique, même si vous avez bien conscience que ça ne sera pas à l'exactitude de ce qui a été dit. J'ai déjà fait cette métaphore dans une autre vidéo, mais je ne saurais plus vous dire dans laquelle, et là ça me revient un peu la même chose. C'est comme quand vous lisez un livre, vous allez y mettre votre imagination, vous allez y mettre tout ça. Du coup, quand vous allez voir le film à la télé, bien souvent, on est un peu plus ou moins déçu. Ou en tout cas, on voit que c'est pas dans l'exactitude de ce qu'il y a dans le bouquin. Mais après, c'est logique, c'est parce que le mec qui a réalisé le film n'a pas eu forcément les mêmes ressentis en lisant le livre. Donc forcément, il y a des dissonances, des choses qui divergent un peu. Mais c'est vraiment à chacun aussi de l'adapter et de se recréer comment dire, sa propre fluidité, ou en tout cas ses propres appréciations, ses propres ressentis, d'être vraiment en accord avec ça, avec soi. C'est vraiment ce qu'on vous conseille du coup pour ce mois d'août. Donc pour les scorpions, qu'est-ce que je vous donne comme message? L'archange Métatron ou qu'est-ce que je vais vous donner? Oh, après, ma foi, ça va être selon comme ça vient. Moi, j'aime bien Métatron, donc allez, hop, on va aller regarder ce que dit Métatron. Tiens, hop, c'est celle-ci. Le chakra karmique. Vous possédez deux chakras karmiques, un derrière chacune de vos oreilles. Alors, on vous invite à dire les choses, mais on vous invite aussi à écouter. Ils sont reliés à votre chakra de la rate, où s'entassent plusieurs mémoires du passé. Les chakras karmiques sont de véritables antennes qui augmentent votre communication avec le monde spirituel. Soyez à l'écoute de vos ressentis. Ils vous indiquent la voie à suivre. Donc écoutez vraiment tous vos sens, puis osez les exprimer. Donc voilà pour vous, natifs du Scorpion ou ascendant du Scorpion, ou pour les plus renseignés, la Lune en Scorpion. Enfin, c'est à vous de voir ce qui vous parle. De toute façon, les autres pour le mois d'août arrivent, et au cas où, celles du mois de juillet sont déjà disponibles. Donc voilà, je vous souhaite un très beau mois d'août, plein de soleil, plein de joie, plein de bonne humeur, et surtout plein de sérénité. Prenez vraiment du recul aussi sur vos émotions. Prenez le temps de faire la part des choses en fait dans vos ressentis, dans ce qui se pratique sur le plan concret. Donc prenez bien soin de vous les scorpions ou ascendants scorpions. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci à vous.